Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté d'expression chère à mon papa. Ah oui. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté d'expression chère à mon papa. Parce que mon papa n'était pas quelqu'un qui tremblait. Il n'avait pas la main qui tremblait. Pas du tout. Pas du tout. Et je vois un qui lui ressemble énormément. C'est Monsieur Jonas Mulenda. Parce que lui, en fait, il est arrivé à l'activisme d'abord par la connaissance de son métier. Il sait ce que c'est l'activisme, comment il faut le faire, comment il faut le mettre en place, comment il faut travailler les éléments de langage quand on est activiste. Donc, il a la possibilité, il a cette, Monsieur Mulenda a cette facilité, parfois qui peut déconcerter certains, de savoir manipuler la langue de Molière. Quand est-ce qu'il faut se mettre dans le côté journalistique et quand est-ce qu'il faut prendre la casquette d'activiste et là, franchement, et quand il faut prendre aussi la casquette d'écrivain, parce que c'est quelqu'un qui a trois manteaux, c'est quelqu'un qui a trois qualités. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, et franchement, tous ceux qui auront envie de passer, de faire couler sur moi des noms d'oiseaux, et puis j'en connais pas beaucoup, hein. J'en connais pas beaucoup qui auraient envie de s'attaquer à moi, la fille Mauclair. J'en connais pas beaucoup, hein. Parce que quand je vais rentrer dans leur champ, on va se demander où était leur terrain. Ah oui, j'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup qui auraient envie de s'attaquer à la fille Mauclair. Ça, je ne pense pas. Je crois que dès l'instant où je veux savoir qui c'est, on va regarder dans l'espace ou bien dans les vidéos, les caméras, pour voir où était situé le champ de cette personne. Ou même le terrain de cette personne. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, je viens parler de la liberté d'expression chère à mon papa. Voilà, je suis fille de journaliste. J'assume ça. J'ai toujours assumé ça très bien, voyez-vous. Et d'ailleurs, il y a une chose que je regrette énormément, c'est de n'être pas sortie plus tôt. C'est de n'avoir pas eu la possibilité. Mais bon, mon manteau ne me permettait pas. Maintenant que j'ai cette liberté-là de pouvoir en parler, je vais le faire aisément. J'avais dit, là, ce n'était pas des paroles prémonitoires, c'est une observation. C'est même pas une observation, c'est un constat. J'avais dit que la rafle de Ramon Kota, activiste camerounais et gabonais, était un très mauvais signal pour les activistes gabonais à l'intérieur et les activistes à l'extérieur. La liberté d'expression a été attaquée. Hormis le fait que Ramon Kota était activiste, de toutes les façons, on ne peut pas dissocier l'activisme du langage, de la syntaxe et de la communication. Tout est regroupé ensemble. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, du temps où moi je faisais mes études, quand j'étais depuis la 6e, de la 5e jusqu'à la 4e, on parlait des ensembles. Quand on parle des ensembles, on ne peut rien y dissocier. Dans un ensemble, c'est un groupe. Donc, on ne peut rien enlever. Voyez-vous? Donc, dans la parole d'activiste, il y a le positionnement, il y a la syntaxe, il y a la communication et il y a le message qu'on veut véhiculer. Voyez-vous? Donc, au jour d'aujourd'hui, je disais déjà auparavant que quand je pleurais mon beau-frère Ramon Kota, quand j'alertais à force, et Dieu seul sait que les activistes en Occident, en Europe, en France, ont énormément combattu pour cette situation-là, se sont soulevés, parce que de toutes les façons, avant que les personnes comme nous, on ne puisse sortir pour venir parler, eux, ils sont sortis les premiers pour venir en parler. Ils sont le fer de lance. Ce sont eux qui sont nos moteurs. Ce sont eux qui nous donnent la motivation. Allez, allons-y. Allons-y.
Pas d'orgueil mal placé, pas d'arrogance mal placée. Moi, je suis certes fille de journaliste, mais si je suis venue aujourd'hui à faire pas mal de vidéos, à sortir, à demander des autorisations, à dire non, mais ça suffit. Il y a eu Jonas Mulenda. Ah oui. Et quand je regarde bien, le constat que je fais aujourd'hui, vous n'allez pas me donner raison aujourd'hui, mais d'ici quelques mois ou une année, vous allez me donner raison. J'en connais pas beaucoup qui sont des éléphants dans le métier de journaliste, avec le cran que je leur connais. Il y a Pierre Mauclair qui a sorti Bongo doit partir. C'est très courageux ça. Et tout le monde savait que d'ailleurs, il fallait pas s'y frotter. Hein. Tout le monde savait. Et tout le monde connaît le palmarès professionnel de mon papa. Ah oui. Et moi, j'ai grandi dans ce marigot-là. Et d'ailleurs, ma mère disait comme ça, chaque crocodile a son marigot. C'est pas qui veut se jette dans le marigot d'un journaliste ou d'une enseignante qui avait un doctorat. Voyez-vous? Tout le monde ne pouvait pas s'y frotter à mon père ou à ma mère. Parce que côté maternel comme côté paternel, alors là, Monsieur Oligui, mon grand-père paternel était un officier. Il était à la garde républicaine. Il était garde du corps du feu président Léomba. Donc, je sais de qui tenir. Mon grand-père paternel, le père de mon père, était l'aide de camp. Je crois qu'ils étaient 2 ou 3. Un des aides de camp du feu président Léomba. Mon grand-père paternel. Alors, j'ai une histoire, moi, Monsieur Oligui. J'ai une histoire. Quand les gens viennent me demander, mais comment elle a fait? J'ai une histoire, moi. Ah oui, j'ai vraiment une histoire. Et elle se raconte là. Bientôt, il y a une biographie qui va se mettre en place. Parce que nous sommes en train de préparer le concours d'éloquence est attribué. Et ce concours va porter le nom de Danton. Parce qu'en général, quand on est comme ça, on nous accuse de beaucoup de choses. C'est des révolutionnaires, c'est des activistes, c'est ceci. On nous affuble de tous les manteaux. Tous les manteaux inimaginables sont jetés sur des gens qui ont la noblesse, qui ont la qualité. Monsieur Oligui, ah ben oui, c'est toujours Monsieur Oligui, parce que c'est Monsieur Oligui qui est président de la transition au Gabon. Ah ben oui, c'est vous le chef suprême. Pour l'instant, c'est vous qui avez le manche du pilotage. Monsieur Oligui, on parle de liberté d'expression aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup les Occidentaux sortir pour défendre Ramon Kota et Amia Washington et Stéphane Zin. Bon, c'est vrai qu'ils sont allés eux-mêmes se jeter. Moi, je ne parlerai pas beaucoup d'Amia Washington. Parce que quand même, cette histoire de Opianga, c'est une histoire familiale. Il y a le public d'un côté, il y a l'homme public Opianga d'un côté, et il y a l'homme privé d'un côté. Les deux s'entre-superposent. On est dans le droit. Ah ben oui. Il faut être un technicien du droit pour pouvoir démêler tout ça. C'est-à-dire pour pouvoir faire une dissociation de l'homme public et l'homme privé. Voyez-vous? Surtout quand ce n'est pas un homme public de qualité. Monsieur Opianga, moi je vous ai attaqué, moi, Monsieur Opianga. Venez me faire des procès ici à Paris. Venez déposer plainte contre moi ici à Paris. Et là, je vais sortir la masse d'avocats que j'ai. Ah oui, la masse d'avocats. Ah oui, parce que je suis très bien entourée. Et je sais de quoi je parle, Monsieur Opianga. Dans cette histoire, Amia Washington n'a pas tort, parce qu'il a des éléments. Et Stéphane Zin, dans son statut d'activiste, il avait le droit de dénoncer. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'opinion politique, hein, Stéphane Zin. Ça ne veut pas dire que Amia Washington n'avait pas d'opinion politique, comme c'était le cas de Ramon Kota.
j'avais dit que ça va se réduire comme peau de chagrin, la liberté d'expression. Et que ça viendra même percuter certains en Occident. On n'a pas vu beaucoup les Occidentaux sortir, dire « Oh là 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 là, c'est épouvantable, c'est insupportable ». Et oui, on ne les a pas beaucoup vus dire ça. On a vu une émission sur TV5 qui parlait juste des intérêts. Le 30 août, on est toujours dans la comment dire ça, dans le courant d'air, on va dire ça comme ça. Nous sommes toujours dans le courant d'air du 30 août 2023, les commémorations de ceci, de cela. Voilà. Donc la liberté d'expression, pardon, chère à mon papa, elle a été attaquée. La liberté d'expression chère à Jonas Moulenda, elle a été attaquée. Et j'en connais pas beaucoup au Gabon, hein. J'en connais pas beaucoup des éléphants. Il y en a des grands hommes, hein. Il y a des grands journalistes comme John Joseph Mburu. C'était des gens qui avaient des convictions, c'est les collègues de mes parents. Il y a William Oyono qui étaient aussi des grands journalistes qui ne rigolaient pas, qui ne badinaient pas, hein. C'était pas des gens qui mâchaient des mots, hein. Et Bongo les connaissait très bien. C'était tout un groupe qui était là. Les William Oyono, les John Joseph Mburu, c'était des pointures. Et aujourd'hui, on voit Jonas Moulenda. On peut tout dire sur Jonas Moulenda, on peut tout sortir sur Jonas Moulenda, mais Jonas Moulenda a son diplôme de journaliste d'investigation et écrivain. Et quand on regarde la plume, quand on voit ce qu'il a écrit, c'est pas du... On a dit que... Non, 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 ce n'est pas du tout ça. C'est du français, c'est du Molière. Châtier. C'est de la trempe de Danton. Je prépare un concours. Venez vous y frotter maintenant. C'est pas le là. On a dit que non. Là, c'est la fille du journaliste qui est en train de parler avec vous. Allons-y. Allons-y aisément. Ah oui, ceux qui ont marqué l'histoire là, on les connaît. Il y a Pierre Mauclair, il y a Jonas Moulenda. Il y en a d'autres derrière, les John Joseph Mburu. Il y en a plein. C'est des pointures. Mais ils ne sont pas montés dans ce haut de gamme là. Et ce n'est pas des provocateurs. C'est-à-dire que quand ils disent les choses, ils ne sont pas dans la provocation. Parlons-en aisément, monsieur Oligui. Ah oui, chers occidentaux, levez-vous et sortez. Parce que ça, c'est un très mauvais signal sur les activistes. J'espère que bientôt, on ne va pas venir commanditer des crimes sur les activistes en Occident. J'attire votre attention parce qu'on parle d'intérêts. Nous faisons partie des intérêts de nos pays et des Occidentaux aussi. Donc, il faut savoir choyer, ménager la chèvre et le chou. Mesdames et messieurs, sur ce, bonsoir.